À quoi te sert ton corps? Est-ce que ton corps est finalement un outil d'esthétique uniquement? Il faut avoir de jolies formes ou pas du tout. Il faut être avec un ventre plat. Il faut avoir des abdominaux tracés. Est-ce que il te sert aussi finalement à juste plaire? Est-ce que c'est ça l'usage de ton corps? Ou au contraire, est-ce que l'usage de ton corps est principalement vital? Boire, manger, vivre, rire, courir, rire, sourire, pleurer, respirer. Est-ce que c'est pas plutôt ça, l'usage de ton corps? C'est en tout cas ce dont on va parler aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de podcast Je suis femme, le podcast bon pour le moral. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis femme. Je suis Anaïs Feltro, coach en développement personnel certifié. J'aide les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, à se créer la vie qu'elles souhaitent et à s'aimer. J'ai décidé de mettre mes compétences de coach en développement personnel au service des femmes pour leur permettre de traverser tous les changements de leur vie et surtout de reprendre le pouvoir. Oui mesdames, nous sommes capables de grandes choses et il est temps de prendre conscience de notre potentiel, le développer et le révéler au monde. Sur ce podcast, tu verras, on va avancer ensemble vers un regain de confiance en soi. Je suis aussi fondatrice de la Je suis femme Academy qui me permet de coacher toutes les femmes qui ont envie de gagner confiance en elles. Ensemble, travaillons pour être heureuses dans notre tête et dans notre corps. Le corps. Voilà le sujet de l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Je te remercie d'être au rendez-vous tout d'abord. Je suis hyper contente de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Je suis femme. On a déjà parlé du corps dans le podcast, donc si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'invite fortement à aller à la rencontre de Morgane B. Coaching, qui est coach sportive et qui du coup est dans vraiment la bienveillance et le fait de renouer avec son corps. D'ailleurs, c'est le titre de l'épisode vers lequel je te renvoie de suite. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire le point là-dessus. Alors, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de te parler du corps dans un podcast? Je me suis pesée il n'y a pas longtemps et j'ai aussi au sein de mon entreprise des salariés, dont une qui en fait s'est fait aussi peser il y a peu de temps à la médecine du travail. Et tu sais quoi? J'ai été outrée qu'elle arrive au bureau et qu'elle me dise, voilà, à la pesée, l'IMC indiquait que j'étais en surpoids. Franchement, on est face à une morphologie hyper fit, ventre de rêve en fait. Petite nanette, à peine 1,60 m, voilà, et qui a une morphologie plutôt sportive, je trouve. Et l'IMC sur cette balance lui dit qu'elle est en surpoids. Je fais le test dernièrement, je me pèse chez moi, chose que je n'avais pas faite depuis très 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 longtemps. Je me pèse et en fait, je me rends aussi compte que je suis en IMC surpoids. Avec un IMC quand même à 28,1. Donc, on est à la limite parce que l'IMC entre 25 et 30, t'es en surpoids, puis après, t'es en obésité modérée. Je mesure près d'un mètre 80, 1,79 m. Je pèse 90 kilos. Voilà. Soyons clairs, hein. Mais pour moi, tout ça, c'est juste des chiffres. Parce que très sincèrement, je ne sais pas si tu as déjà vu ma photo, mais on est très loin vraiment d'une morphologie de quelqu'un qui est en surpoids. Attention, je n'ai rien contre le fait qu'on soit en surpoids, c'est ok, il faut en prendre conscience. Mais le problème avec ces chiffres-là, ben c'est que du coup, si tu n'es pas blindé dans ta tête et si tu ne prends pas conscience du réel usage de ton corps et si tu n'es pas en gratitude pour les usages vitaux que ton corps te permet d'obtenir, bah finalement, ce genre de bullshit, style le poids sur la balance ou le calcul de l'IMC, peut rapidement te plonger dans un état d'esprit négatif en te disant « Wow, je le savais que j'étais
en surpoids. Je savais que ça n'allait pas. Je savais que ce corps n'était pas celui que je voulais. Je le savais. Et ça, c'est pas ok parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te focaliser sur tous les petits défauts que tu as. Bon, moi, après ma grossesse, j'ai gardé du ventre. Bon, des cuisses, des fesses, j'en ai toujours eu, mais j'ai gardé du ventre, en fait. Et c'est la première fois de ma vie que j'en ai. Mais pour moi, c'est ok. Je veux juste le tonifier un peu parce que j'avoue, la flasquitude, ouf, n'en parlons pas. Mais en soi, j'ai arrêté de me dire que j'allais faire du sport pour perdre du poids, que j'allais faire des régimes pour perdre du poids. J'ai décidé vraiment de me sentir bien dans mon corps, d'accepter ce corps de femme que j'avais en fait, puisque finalement il a changé d'un corps d'ado à un corps de femme, tout simplement, un corps de femme, un corps de maman. Et c'est totalement ok, j'assume entièrement ma féminité maintenant, je peux dire que je prends le temps de prendre soin de moi, d'aller chez le coiffeur, de me faire des manicures, et c'est des choses que je n'avais jamais faites avant d'être maman. Finalement, là où je veux en venir, c'est te dire que très rapidement, tu peux te mettre dans un état d'esprit où finalement ton poids, l'esthétique de ton corps ne te plaît pas. Tu veux tout modifier, tu veux une morphologie qui n'est pas la tienne parce que tu as vu telle nana sur les réseaux sociaux et que tu veux être pareil. Mais nous ne serons jamais les autres, les filles. Nous ne serons jamais les autres. Ce qu'on doit, à mon avis, apprendre à faire, c'est aimer le corps que nous avons actuellement. L'aimer, le chérir, lui dire merci. Merci. Parce que finalement, est-ce que c'est pas nous qui faisons souffrir ce corps? Est-ce qu'on donne à notre corps ce dont il a besoin réellement? Est-ce que on le nourrit suffisamment? Est-ce qu'on le nourrit trop? Est-ce qu'on ne le nourrit pas assez? Est-ce que je permets à mon corps d'avoir une activité physique? En plus, je suis pas hyper sportive, mais juste marcher, bouger en fin de compte. Est-ce que je donne l'opportunité à mon corps de se reposer pour se ressourcer et pouvoir mettre en route les fonctions qu'il met en route naturellement, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas branché à des machines, on n'appuie sur aucun bouton pour que le corps se déclenche. Grâce à ton corps, tu peux te lever tous les matins pour aller bosser. Grâce à ton corps, tu peux rentrer chez toi. Grâce à ton corps, tu peux finalement te déplacer. Ne serait-ce que pour ça, tu dois pouvoir lui dire merci, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu fonctionnes à ravir sans que je n'ai besoin de faire le moindre effort. Je crois qu'il faut vraiment mettre des actions en place pour apprécier son corps et surtout se détacher des outils un peu bullshit qui sont mis à notre disposition. Ne te pèse pas. Mesure-toi, apprends à mettre ruban, mesure-toi, vois ce que ça donne, et soit ça te plaît vraiment pas, t'es dans le mal, et donc fais en sorte d'améliorer ton apparence, mais pas de la modifier. Jamais tu ne pourras transformer ta morphologie. Elle est ce qu'elle est. Tu peux l'améliorer, la tonifier, améliorer la qualité de ta peau. Tout ça sont des choses que tu peux faire, mais tu ne peux pas t'enlever des os. Tu peux pas modifier la forme de ton corps. Ce qu'il faudrait plutôt savoir faire, c'est le mettre en valeur. Comment habiller ta taille 42, par exemple? Comment habiller ta taille 36 avec ta morphologie? Comment habiller ta taille 50? Comment te mettre en valeur? Comment mettre en valeur aussi tes atouts, ta bouche, tes yeux, ton nez, tes joues, tes mains, autres. Mais est-ce que déjà tu t'es posé la question, quels sont mes atouts? Qu'est-ce que j'aime chez moi physiquement? Plutôt que de toujours te demander, et si je pouvais changer ça? Et si je pouvais enlever du ventre? Et si je me faisais une liposuction? Et si je me crevais au sport jusqu'à en être dégoûtée parce qu'il faut que je sois comme ci ou il faut que je sois comme ça? Pose-toi la question, de quoi est-ce que tu as réellement besoin? Et par-dessus tout, si tu fais du sport, fais-le sans recherche de performance. Le corps fera le reste. La mémoire du corps fera le reste. Mets en place un rituel de soins beauté, prends soin de toi, améliore la qualité de ta peau, améliore la qualité de tes cheveux, améliore la qualité de ta qualité tout simplement, ta mise en valeur, puisque le physique compte très bien. Apprends à te mettre en valeur et ne souhaite pas te modifier, tout transformer. Fais une liste de gratitude envers ton corps. Tu as quelques pistes déjà dans ce podcast sur toutes les choses auquel peut te servir ton corps. Respirer, manger, boire, rire, te déplacer, réfléchir. Tout ça, le corps le fait tout seul, sans que finalement tu aies besoin d'appuyer sur quelconque machine. Et c'est ce qui nous différencie d'ailleurs des robots. Donc dis merci à ton corps pour tout ce qu'il met en place au quotidien. Concentre-toi sur tout ce qui est vital.
Ne te compare pas aux autres, n'essaye pas de transformer la personne que tu es, n'essaye pas de transformer ta morphologie, s'il te plaît. L'améliorer, oui, mais pourquoi ne pas l'accepter, l'aimer, la chérir comme il est possible de le faire? Parce que oui, c'est possible, si tu développes cette volonté, tu seras totalement capable de le faire. Je compte sur toi et je te retrouve au prochain épisode de podcast. Hey hey, j'espère que l'épisode t'a plu. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour la suite. En attendant, j'espère que tu vas pouvoir prendre conscience de ton potentiel et décider de prendre confiance en toi pour reprendre le pouvoir de ta vie, te créer la vie que tu souhaites car tu la mérites et vivre heureuse dans ta tête, dans ton corps et par-dessus tout, t'aimer, donne-toi une grosse dose d'auto-amour et pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles si le contenu t'a plu et n'hésite pas à laisser un commentaire, à donner ton avis et à poser des questions, je suis prête à te répondre. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux, tu trouveras le lien dans la description du podcast. À la semaine prochaine, c'était Anaïs Feltro. J'ai hâte de te retrouver et de t'aider à gagner confiance en toi. Bye!